Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine intermédiaire du 29 août au 4 septembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Alors, on va commencer par regarder une petite tendance au niveau de vos énergies. Donc, nous allons voir ce que la source a prévu pour vous en cette semaine intermédiaire. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Alors, j'ai l'impression que... Oui, alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en rapport avec le passé, en rapport avec une situation qui traîne depuis un certain temps, voyez, qui peut-être empêche une certaine avancée dans la vie, qui empêche un certain état d'esprit, une certaine quiétude, une certaine paix, voyez. C'est comme si on avait envie de changement, on avait envie de mouvement, on a envie que les choses évoluent, et puis finalement, il y a un événement qui nous retient dans le passé. Voilà, il y a quelque chose qui traîne depuis un certain temps et on n'arrive pas encore tout à fait à s'en défaire. Donc voilà, là on est vraiment dans une semaine de transition. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à avoir cette paix d'esprit, elle va arriver. Mais voilà, il y a encore un petit peu de travail. On a des leçons de vie pour vous avec la carte Souviens-toi. On a des leçons de vie très importantes, des choses que vous devez comprendre, tout simplement. Vous voyez, c'est ça, 8 de coupe. Ouais. Il y a des choses qui nous empêchent encore d'avancer, qui nous entravent dans notre évolution personnelle. Et voilà, en cette semaine, il y a vraiment un besoin de tourner le dos. Vous voyez, on laisse derrière soi ces coupes et puis on tourne le dos sans plus se retourner, justement. Voilà, on s'en va, on y va. En carte de tendance, 8 d'épée, donc c'est ça, il y a un blocage ici. Il y a quelque chose qui vous retient. Vous êtes un petit peu dans une stagnation pour beaucoup d'entre vous. Ça peut être un blocage physique, ça peut être un blocage mental aussi. Vous voyez, les pensées limitantes. On se dit qu'on n'y arrivera pas, on n'arrivera pas à se détacher. On a encore besoin de cette personne, de cet élément. Et on est bloqué de fait. Voyez, ce personnage, elle a les yeux bandés, comme s'il y avait un déni chez elle. Elle est pieds et mains liés ici. Donc un gros blocage ici. Un blocage émotionnel, un blocage mental. Voyez, il y a vraiment un énorme besoin de libération pour vous, amis Cancer, en cette semaine. Donc un travail sur les blocages du passé, des blocages qui sont là depuis un certain temps. Alors, amis Cancer, pour la semaine du 29 au 4, pour cette semaine intermédiaire, qu'avons-nous? 8 d'épée et paradis inanimé. Ouais, c'est ça, regardez. 6 d'épée, donc à l'envers, et l'ermite à l'envers. Donc c'est bien ça. On a quelque chose qui nous retient, qui nous empêche d'évoluer. Voyez, on n'arrive pas à acter un départ, on n'arrive pas à partir, on n'arrive pas à se détacher d'une personne, d'une situation. Ouais, il y a une résistance au changement, à la nouveauté. On préfère rester bloqué dans le mental, dans les choses qui nous entravent, que d'aller vers autre chose. Parce que justement, l'autre chose peut faire peur parfois. On n'arrive pas à se lancer avec cette carte de l'ermite qui parle d'introspection, de remise en question, de solitude. Vous voyez, on n'arrive pas à supporter l'idée d'être seul pour certains, l'idée de devoir cheminer. Parfois, on est seul de manière littérale, parfois on est seul de manière plus figurée. Voyez, parfois on se sent seul, même accompagné. Donc, il y a besoin d'un temps quelque part loin des autres, un temps de repli, mais vous n'arrivez pas justement à vous lancer. Donc, pour certains, c'est vraiment la solitude qui est trop pesante, la peur de partir. C'est vraiment des départs en fait.
Mais c'est un départ très subtil ici, un départ intérieur, voyez? Quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Et puis vous devez faire très attention aussi, puisque l'ermite à l'envers peut nous parler de répéter les mêmes erreurs, les mêmes schémas. Voyez, il y a quelque chose de karmique quelque part. On a des schémas répétitifs et vous risquez de faire la même erreur, de tomber dans le même piège du mental. Voyez? Donc, ouais, il y a vraiment un besoin de travailler sur ça. Ouais, ça va fonctionner, hein. On a la roue de la fortune, donc les choses vont aller pour vous. Il y a une bonne fortune, il y a une période de chance, mais pour ça, il va falloir, on a encore de l'épée, hein, donc on a encore le mental qui tourne en boucle. Vous voyez, on a encore des blocages du mental. Ici, il va falloir être honnête, hein. Cette carte-là, c'est une épreuve d'authenticité, la 7 d'épée à l'envers. C'est une carte de vol, c'est une carte de trahison, c'est une carte de fourberie, de tromperie. Donc, il y a quelque chose qui doit se révéler en votre semaine, quelque chose qui doit se dire, quelque chose qui doit être établi. Alors oui, ça provoquera un grand bouleversement pour beaucoup d'entre vous, mais c'est nécessaire. Vous avez besoin de cette période seule. Vous avez besoin de cette période de méditation, de remise en question. Voyez, c'est très très important. Alors, il y a un déséquilibre émotionnel, hein, ici avec la tempérance à l'envers. Ça peut être un déséquilibre par rapport aux discussions, voyez, un déséquilibre relationnel. Ouais. Et à côté, on a la carte de l'équilibre, hein. Donc, vous avez quelque chose à refaire tourner à l'endroit, j'ai l'impression. Ouais. On a besoin de communication plus saine, plus sereine. On a besoin d'honnêteté aussi envers soi-même, envers les autres, pour rééquilibrer une situation, pour faire retourner la roue dans le bon sens. Ouais. La tempérance, il est représenté par l'ange médiateur. Donc, ouais, discussion très importante. Et puis, bah, vous avez des prises de conscience qui doivent venir. Ouais. Puisque l'ange représente la pureté, représente la lumière, voyez? La lumière qui vous guide, hein. Vous allez être clairement guidé. N'ayez pas peur d'entrer dans cette période un peu de vide, on va dire, hein, puisque comme j'aime à dire, hein, comme on en discute souvent avec les êtres de lumière, du vide naît la création. Donc, les périodes de vide sont positives, tout simplement, seront positives pour vous. Vous allez ressortir de cette période plus fort, plus forte, voyez, plus équilibré, en sachant ce que vous voulez. Oui, c'est ça. Pour le moment, il y a des rêves, il y a des envies, mais c'est bloqué. Ouais. On n'est pas dans ce qu'on aimerait. On n'arrive pas à créer ce qu'on voudrait. Il y a des envies, mais on n'arrive pas à les matérialiser. Voyez? On a des problèmes au niveau du travail, au niveau de la formation, au niveau des études. Pour certains, vous suivez un chemin qui n'est pas en adéquation avec la réalisation de vos rêves. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a un travail à effectuer sur vous. Donc, dans tout ce qui est professionnel, activité, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors peut-être que, voilà, là on a une situation de couple, on a une situation de partenariat, mais voilà, il y a quelque chose qui n'est pas travaillé, qui n'est pas fini, j'ai l'impression pour certains. Pour d'autres, ça peut aller très bien, hein, dans le couple, vous pouvez même être avec des patrons sympas, vraiment, vraiment chouettes et tout, mais voilà, il y a un truc qui coince, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un travail, que ce soit chez vous ou chez l'autre, qui n'est pas effectué, j'ai l'impression. Donc, ouais, on a besoin de revenir à soi. Il y a un travail intérieur qui doit être effectué, hein, pour vous, amis cancer. Donc, ouais, là, vous bloquez le changement, vous bloquez l'évolution. Que ce soit de vous-même, d'une autre personne ou des deux, hein, ça c'est possible. Mais ouais, il y a une guérison du passé, hein, pour certains. Ça peut être récent comme ça peut être très lointain. Ça dépendra d'une personne à l'autre. Mais vous avez vraiment besoin de transiter vers autre chose, en fait, ici. D'effectuer un voyage intérieur. Alors, cancer, pour cette semaine intermédiaire. Alors, on a le oui, qu'est-ce qu'on nous raconte? Oui, c'est ça, regardez. La période d'introspection, la période de solitude, on se remet dans sa petite bulle, hein, c'est vraiment ça. Il y a une transformation qui vous attend à la suite. Mais voilà, à condition de passer par là. Passer par la période du vide pour pouvoir renaître, voyez? Pour pouvoir, avec l'arbre, créer des choses plus saines. Alors oui, pour certains, ça va être un événement triste. Vous voyez, on a des pleurs, on a voilà, des au revoir, des chemins qui se séparent pour certains. Mais c'est un mal pour un bien.
Là, vous avez besoin d'aller vers une nouvelle phase de votre vie. Et voyez la nouveauté, l'élévation. Donc, vous avez besoin d'entrer dans une nouvelle phase, dans une nouvelle situation. Mais pour le moment, ça bloque. Ouais. Il y a une grosse transformation, un bonheur, une nouveauté à la clé. Voyez, on a quelque chose de sain, quelque chose de stable, quelque chose de très positif. Mais ça va passer par une période peut-être un petit peu plus fluctuante pour certains d'entre vous. Donc, on a besoin de quitter les eaux troubles pour aller en eau plus douce. Voyez, on a besoin de transformer cette situation. Ouais. C'est ça. Si vous voulez changer, enfin, si vous voulez changer de manière positive, évoluer de manière positive, bah, il y a un éclair ici, hein. Donc, il va falloir opérer un changement radical. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, vous lancez une boule de bowling et vous faites un strike, hein, en cette semaine. Vraiment, on a besoin de tout chambouler. On a besoin de mettre un coup d'éclair pour se réaligner, pour pouvoir construire par la suite. Vous voyez, on a des belles cartes, hein. On a des choses concrètes, on a de la sérénité. Mais ça va passer par une période où vous allez avoir besoin de bouleverser quelque chose. Voilà. On a un départ, on a quelque chose comme ça. Vous voyez, on a le cœur, donc on ferme la porte à ce qui n'est plus en résonance avec notre cœur. Ouais. Revenez à vos envies, hein. Ça va vraiment être super important. Il y a un travail sur le cœur pour certains d'entre vous. Ça, c'est vraiment important. Puis on a beaucoup cette idée de couple, cette idée de partenariat. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté officialisation concret. Mais voilà, il faut d'abord régler ça. Si vous ne réglez pas cette situation, tout va être bloqué et vous allez bloquer le changement, vous allez bloquer la nouveauté, tout simplement. Le renouveau. Ouais. Donc à vous d'opérer les changements dont vous avez besoin, hein, amis Cancer. Ok, alors, 2 cartes ont voulu sortir. Alors, né pour s'amuser, le super pouvoir. Donc, vous avez le pouvoir d'être à l'écoute de votre intuition, de ce que vous voulez. Tout réside dans votre cœur, ami Cancer. À vous de l'écouter. C'est lui qui vous procurera de la joie et qui vous donnera les réponses. Et puis, il y a un besoin de s'amuser ici, hein. Donc, tout est trop sérieux. On a beaucoup de tâches, beaucoup de devoirs. On parle tout le temps de responsabilité. Et vous, dans tout ça. C'est vraiment très important de ramener plus de bonheur, plus d'amusement dans votre vie. Voilà. Sortez, faites la fête, allez vers les autres. Ça va être important pour vous. Voilà, pour certains, c'est un besoin de sécurité. Donc c'est ça, on n'arrive pas à sortir de sa zone de confort. Comme on le disait tout à l'heure, on préfère rester dans les blocages que de risquer la nouveauté. Puisque les blocages, c'est ce que vous connaissez, c'est rassurant quelque part, hein. N'oubliez pas, comme on l'a vu dans la canalisation sur la responsabilité, nous sommes responsables de tout ce qui arrive dans notre vie. Si vous êtes dans des blocages, c'est qu'une partie de vous le veut. Voilà, par facilité, par sécurité. On préfère rester dans ce qu'on connaît, hein, que de prendre une grande inspiration et de se lancer. Pourtant, là, on vous le dit, hein, on vous dit clairement, prenez une grande inspiration et allez-y. Soyez connectés à vos idées, même si elles sont un petit peu folles, un petit peu farfelues, ça c'est pas grave. Gardez la confiance. Gardez confiance en vous, en vos idées. Prenez une grande inspiration et lancez-vous, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Ouais, il y a de belles choses qui vous arrivent, mais pour ça, il faut sortir de sa zone de confort, hein, ami Cancer. Il faut aller vers autre chose. Ça va être super important pour vous. Donc, ouais, allez-y, lâchez-vous, lancez-vous, prenez une grande inspiration et accueillez la nouveauté. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Cancer. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de cette semaine intermédiaire du 29 août au 4 septembre 2022. Alors, commençons votre tirage par une tendance générale au niveau de vos énergies. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Qu'est-ce que la source a décidé de vous faire rencontrer en cette semaine? Alors, Scorpion, dites-nous. En cette semaine intermédiaire, qu'est-ce qu'on a?
Alors, on a encore cette notion de soin. Que se passe-t-il? Euh, Alors, pour certains, ok. Pour certains, il y a eu, durant ce mois, on voyait que les scorpions, il y avait une grosse notion d'inertie, de choses qui bloquaient, de choses qui n'évoluaient pas. Pour certains, voilà. Ce qui est sûr, c'est que le changement arrive, hein. Moi, j'ai hâte de voir votre tirage du mois de septembre. Je pense que ça va bien évoluer. Mais ici, on voit que le changement, il commence à pointer le bout de son nez. Il arrive. Mais voilà, cette période, c'est encore un moment où j'ai l'impression que ça va pas être tout à fait pour maintenant. Voyez? Donc, il y a encore quelques petits blocages, quelques petits ralentissements. Et certains, ben, ça peut vous émouvoir, vous attrister. Ça peut être plein d'émotions, hein. Comme on est dans une guidance générale, ça peut partir d'une tristesse à du stress, à voilà, du ras-le-bol, vous voyez? Ça dépendra d'une personne à l'autre. Mais voilà, on a des choses à guérir ici, hein. Donc, moi j'ai l'impression, pendant tout votre mois d'août, on vous a rappelé qu'il fallait prendre soin de vous. Bah là, on a encore cette notion-là. Donc, amis Scorpion, il y a encore des choses à guérir. Ça peut être une tristesse, hein, qui est en rapport avec l'inertie. Ça peut être une tristesse ou peu importe quelle émotion, hein, qui n'a rien à voir avec ça, quelque chose que vous connaissez déjà ou que vous allez rencontrer, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose à soigner ici. Il y a un grand besoin de prendre soin de vous, en fait, en cette semaine. Ça va être important. Donc, ne négligez pas votre santé, tant physique qu'énergétique, hein, les deux étant intrinsèquement liés. Donc, ouais, prenez soin de vous, hein, prenez le temps de vous ressourcer. Alors, nous avons, pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, 5 de pentacle à l'envers, donc oui, c'est bien ça. 5 de pentacle à l'envers, on a quelque chose qui va recommencer. Ouais, page de bâton, donc c'est ça va se relancer ici, hein. Certains vont avoir des nouvelles, donc on peut parler de nouvelles en rapport avec les finances, avec le bien-être, avec un projet concret. On a beaucoup de pentacles, donc il pourrait y avoir pour certains d'entre vous des nouvelles qui arrivent. Alors, ça peut être dans cette semaine, ça peut être plus tard, mais voilà, le changement va arriver. Donc, ouais, ici, tout ce qui est dette, tout ce qui est blocage, tout ce qui est les projets qui ne se concrétisaient pas, ben, ça va changer en fait. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se tramer, en train de se préparer, et le changement va arriver, tout simplement. Il est en préparation en fait, ce changement. Donc, à vous de faire preuve d'encore un petit peu de patience. Hein, on sait que vous avez beaucoup... Alors, mes cartes ont explosé. On sait que vous avez beaucoup patienté, ami Scorpion. Voilà, on le sait bien, on l'a vu, mais ça va arriver. Prenez votre mal en patience, les choses vont évoluer pour vous. Le changement va bientôt pointer le bout de son nez. Alors, 8 de pentacle et 5 de coupe à l'envers. Donc, ouais, jusque-là, il y avait des petits soucis au niveau des activités, au niveau du travail, au niveau des hobbies, peu importe. C'est toutes vos activités de la vie. Ça peut être les études, les formations, voilà, peu importe. Un projet. Mais là, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Donc, il y avait une mauvaise entente avec quelqu'un, un projet qui n'évoluait pas, ça ne fonctionnait pas, on n'arrivait pas à s'accorder. Il y a quelque chose qui tournait pas rond dans vos activités. Et là, bah, avec la 5 de coupe, on a quelque part une guérison. Donc, pour certains, il y a encore des choses à soigner, des choses à guérir. Voyez? Ça peut avoir un rapport avec ça, comme pas du tout. Voilà, ça peut être un rapport avec vous-même. Le corps est un allié précieux, hein. Donc, prendre soin de soi, c'est très important. J'ai l'impression que vous avez donné beaucoup d'énergie dans cette situation et il va falloir souffler un petit peu. Le changement, il n'est pas pour maintenant. Donc, prenez cette semaine pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous. Et le changement arrivera plus tard, voilà, dans les semaines à venir. Il est là, hein. Il est acté, tout simplement. Ouais, il va y avoir un grand bouleversement pour certains d'entre vous. Alors, pour certains, des masques vont tomber, hein, clairement. La tour, c'est le grand bouleversement, c'est le déchaînement. Voyez, c'est un petit peu la vérité triomphante et éclatante dans cette configuration. Donc, il y a peut-être des personnes, on parle de tromperie, on parle de fourberie. Il y a des masques qui tombent, hein, en cette semaine. Vous allez apprendre des choses pour beaucoup super importantes. Voilà. Pour certains, on arrête de se voiler la face aussi, hein. Ça peut correspondre à certains scorpions.
On arrête de se voiler la face et on voit enfin la vérité. En tout cas, l'énergie de ces cartes-là, c'est que la vérité triomphe, tout simplement. Ouais. Alors, on a la victoire, hein, donc c'est ça la victoire, le triomphe. Puis pour toutes les personnes qui sont concernées par ce qui concerne les dettes, les investissements qui attendaient à revenir, on investissait dans un projet mais ça ne revenait pas. Vous voyez, tout ce qui est matériel, eh bien il y a un point de résolvance, je ne sais pas si ça se dit, mais voyez, vous comprenez, ça va se résoudre hein, en cette semaine. Ouais, ça va se résoudre et on a un beau triomphe à la fin. Ouais. Pour certains, ça peut être avec la famille aussi, avec les proches, voyez, avec les collègues, par exemple, les supérieurs. Voilà, il y avait du relationnel pour certains, peut-être des négociations avec qui, enfin, des personnes avec qui vous avez négocié, avec qui vous aviez un rapport patron-employé, par exemple, voyez. Parce que la famille, ici, c'est vraiment la famille, mais ça me fait penser aussi à la hiérarchie. Vous voyez, comme l'arbre généalogique, les supérieurs ou les personnes avec qui on a des accords, vous voyez, des choses comme ça. Ouais. On voit qu'il y a un projet qui a bloqué, hein. Ouais. C'est ça, il y avait un lien négatif, il y avait quelqu'un qui vous bloquait. On parle de quelqu'un de toxique, de quelqu'un qui a un lien de supériorité. Voilà, quelqu'un qui a été peut-être malhonnête, hein. On a peut-être fait un accord avec le diable, hein, pour certains d'entre vous. Alors, pas littéralement, enfin, en tout cas, je l'espère, mais au sens figuré, voyez? Ouais. Pour certains, il y a un combat qui a été perdu ici. Vous voyez, on lâche les armes, on se dit, bon, tant pis, on arrête. On arrête là, tout simplement. On arrête avec cette personne et on se libère des liens toxiques. Donc vraiment, pour certains, vous allez avoir une révélation sur une personne qui est très malhonnête et vous allez justement fuir le champ de bataille. Vous allez vous dire, ok, j'ai compris qui est vraiment cette personne, j'arrête, j'abandonne. Voilà. Et pour certains, ce sera ça, hein. Ces soins, cette guérison. On comprend d'où vient notre perte de finances, d'où vient notre perte d'énergie. Voyez, on peut avoir un lien malsain avec les finances aussi, hein, pour certains. Voyez, quelqu'un qui aime la luxure, le luxe, l'argent, les choses comme ça. Tous les vices du diable, quelque part. Donc, ouais, attention à tout ça, hein, amis Scorpion. Alors ici, il y a plein de messages. Prenez ce qui résonne, hein, évidemment. Prenez ce que votre intuition pense bon à prendre. En étant dans la neutralité, hein, évidemment. Alors, on a l'île, donc voyez encore une fois, hein, l'île déserte, les soins, donc ça colle. Pour beaucoup d'entre vous, il y a un besoin de partir, un besoin de se ressourcer. Ouais. Alors, on parle encore d'argent, on parle encore d'investissement, de finances. Il y a un homme, donc il y a une personne extérieure, donc c'est bien ça. Une personne qui était foncièrement négative, une personne avec qui vous avez fait des investissements, peut-être, hein. Ça peut être plusieurs choses aussi, hein. On a quelque chose de très concret qui arrive vers vous. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ça. En fait, pour moi, il y a quelque chose de super concret, de super serein qui va se faire bientôt. Les choses vont bouger, les choses vont évoluer. Même si elles ont traîné, hein, on a une notion de lenteur ici, ça va évoluer. On a du linéaire à la fin. Mais vous avez d'abord besoin, avec cette du lit, de vous ressourcer, de vous reposer. Ouais, vous avez beaucoup donné dans une situation et ça va évoluer. Ne vous stressez pas, ne pensez pas que ça n'arrivera jamais. Justement, ça va arriver. Donc, maintenant que vous avez cette information, hein, l'information que les blocages encore présents, l'incertitude que ça peut engendrer, ça va se débloquer. Donc, prenez le temps pour faire autre chose, pour vous ressourcer. Ça va être important pour vous. Ouais. Voyez, on a une offre, une opportunité ici, et puis une nouvelle voie qui s'ouvre, hein. Donc, c'est ça. Vous allez avoir un coup de bol, un coup de chance, mais il va falloir, pour certains, sortir du déni. Voyez, on va ouvrir les yeux sur les véritables intentions d'une personne. Peut-être que vous allez quitter une offre pour aller vers une autre, qui est plus saine. Voyez, donc il y a une belle opportunité ici, hein, une opportunité de construire, d'avancer. Ouais. Il y a quelque chose qui traîne, hein, quelque chose du passé, pour certains d'entre vous, quelque chose qui a été ralenti, et justement là, on repart de plus belle en fait. Voilà. C'est un peu la période de pause avant cette nouvelle offre, avant cette nouvelle opportunité, j'ai l'impression.
Alors, on a bien ça, hein, alerte au bol d'air, voyez? Donc, comme une odeur de stress, d'anxiété, de fatigue pour vous et de turpitude. C'est le moment de changer d'air, hein, clairement. On a besoin d'aller un petit peu ailleurs, voyez? Peut-être d'arrêter. Il y a trop de notions de travail ici, voyez? On a trop donné, on a trop travaillé, on était trop focalisé sur quelque chose. Et là, on vous dit, ben, faites autre chose. Aérez vos pensées, aérez votre esprit. Ça va être important. Les choses vont devenir plus claires grâce à cela. Vous allez trouver un temps pour vous ressourcer. Ouais. La libération du blocage, ça passe aussi par le fait d'être bien à l'intérieur de soi. Parce que parfois, l'univers bloque certaines opportunités simplement parce que vous n'allez pas bien. Vous voyez, vous n'êtes pas encore prêt à aller vers cela. Donc ça va être important pour vous. Oui, bah écoutez, c'est ça, hein. À force d'optimisme, ça va fonctionner. Donc, toutes les tragédies, toutes les choses négatives dans cette période, bah, ça va s'améliorer. Voilà. Le changement arrive, l'équilibre arrive, hein. Vous allez avoir l'occasion de sauter le pas, tout simplement. Ouais. Si c'est encore flou à l'horizon par rapport au changement, bien, ne vous inquiétez pas, vous allez viser juste. On a des palpitations du cœur, donc, ouais, beaucoup d'envie, beaucoup de turpitude, encore une fois. Euh, les choses vont bouger. On est dans une période forte émotionnelle, hein, comme avec la Lune pour vous. Donc, l'important, ça va être d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur et de rester authentique, de rester fidèle à vous-même. Ouais. Alors, n'oubliez pas qu'il y a une certaine notion de déni dans cette situation. Donc, ne pensez pas à tort que vous savez tout et que vous avez tout vu. Parce qu'en l'occurrence, ce n'est pas le cas ici. Donc, prenez le temps pour vous ressourcer et les choses suivront d'elles-mêmes, tout simplement. Voilà, eh ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Alors, commençons votre tirage de cette semaine intermédiaire par une petite tendance au niveau de vos énergies. Donc, nous allons regarder un petit peu, on va découvrir ensemble ce qui va se tramer pour vous, ce que vous allez rencontrer tout simplement, et les petits conseils que l'on vous donne. Alors, nous avons l'épreuve, mais l'intuition. Parfait. Donc, vous allez vivre des petites difficultés en cette semaine, mais regardez, l'intuition et l'univers. Donc là, vous êtes soutenu. Voilà, je ne peux pas dire mieux, hein. Vous avez l'univers qui vous envoie des messages, qui vous envoie une guidance. À vous, hein, tout simplement, d'écouter votre intuition, de la suivre. Donc, c'est une semaine où il y aura certaines difficultés, une certaine notion de bataille, voyez, certaines choses à refaire, ouais, à repenser. On est peut-être fatigué, hein, pour certains de devoir un petit peu se battre. On a vu que votre point avait l'air d'avoir été un petit peu fluctuant ici. Donc, on est encore là-dessus. On est encore sur des petites épreuves, des petites contrariétés. Mais là, vous êtes soutenu, hein. Donc, ayez la certitude que vous êtes soutenu, que vous êtes entendu. Entendu, voilà. Ne vous faites pas de soucis. N'ayez pas l'impression que vous êtes abandonné ou délaissé, pas du tout, hein, clairement. Là, ça va être une semaine d'intuition. Surveillez les heures miroirs, les synchronicités, voilà, ce que l'on met sur votre chemin. Pour certains, c'est des plumes, par exemple. Moi, c'est les papillons, voyez. Surveillez un petit peu vos messages synchroniques, tout simplement. Ouais, les nuages, que sais-je, voyez. Parce que ça va être une semaine où on va essayer de vous faire passer un message. On va voir un petit peu ce qu'on a envie de vous faire comprendre, justement. Alors, il y a peut-être des petits soucis financiers pour certains d'entre vous. Ouais, on a une idée de manque de stabilité pour certains. Donc, il y a l'idée de devoir se serrer la ceinture. Vous voyez, on est un petit peu égoïste, on est un petit peu, on regarde à la dépense, voyez.
L'as de pentacle à l'envers, c'est deux possibilités. Soit vous avez une dépense qui vous tombe dessus que vous n'aviez pas prévue, soit vous aviez prévu d'avoir une rentrée d'argent que vous n'avez pas. Voyez? Donc il y a un couac financier et pour certains, bah, ouais, ça, on se retrouve dans un gros blocage et dans un stress immense, hein, pour certains. Donc, alors ça peut être l'argent, ça peut être le matériel en général, hein. Donc, ça peut être un prêt, ça peut être une maison, ça peut être un rapport avec votre propre bien-être, hein, tout simplement. Ouais. On croyait avoir une opportunité, puis bah, finalement, l'opportunité ne tombe pas ou quelque chose fait que ce n'est pas possible, ça ne se réalise pas. Voyez? Donc on va essayer d'enquêter là-dessus. On va regarder un petit peu de quoi ça nous parle. Alors certains voient peut-être ce que ça va être, d'autres peut-être pas du tout. On va essayer d'enquêter un petit peu. Ouais. Alors, poisson. Pour certains, ça va être vraiment comme un retard, voyez? On a l'impression qu'on est bloqué, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. On est retardé dans un projet, dans une idée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah écoutez, pas se faire trop de soucis, hein. Donc, on a bien ici une idée de guérison nécessaire. Donc, ouais, on a besoin de trouver, on ressent le besoin de trouver sa stabilité. Et pour ça, bah, il va falloir quitter certains blocages, vous voyez, résoudre certaines situations. Et ça va se faire, hein, puisque là, on a la réussite, le triomphe, et on a le côté décisionnel, vous voyez. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui acte, alors que ce soit vous ou que ce soit l'aide de quelqu'un. Mais en tout cas, il va y avoir une décision super importante, et ça va vous aider à y voir plus clair, j'ai l'impression. Alors, bah regardez, As de Pentacle à l'endroit et As de Pentacle à l'envers, donc ouais, c'est ça. Il y a... Alors, pour certains, et ça va être un schéma très particulier. Pour certains, bah, le pape et la 8 de Pentacle, on a une notion de problème au niveau des activités. Donc, que ce soit les formations, le travail, vous voyez, toutes ces choses-là. Moi, le schéma que je vois ici, avec ces cartes-là, c'est un prêt qui vous a été refusé, un contrat qui a été annulé, qui a été, voilà, vous n'êtes pas passé, par exemple, ou quelque chose se rompt, vous voyez. On a vraiment ce schéma-là. On voulait faire des études, mais finalement, ça n'a pas été possible à cause de l'argent. Ça a été refusé, une bourse, par exemple. Vous voyez, on a le côté pape qui représente le concret, l'officiel, et justement, il y a quelque chose d'officiel qui s'est mal passé par rapport à vos activités. Voilà, c'est un schéma précis ici, et ça nous met dans de beaux draps, hein, clairement. Ouais, on a des difficultés ici. C'est quelque chose qui dépend de quelqu'un d'autre, on dirait. Vous voyez, donc d'une institution, d'une entreprise, d'un établissement scolaire. C'est extérieur à vous. Ouais. On a l'impression que vous vivez ça assez mal pour certains. Vous voyez, ça nous faisait plaisir cette idée. On voulait le faire, on voulait y aller. C'était vraiment important pour nous parce que c'est quelque chose qui nous faisait plaisir. Et là, on se retrouve à être bloqué, justement. Vous voyez, on a une peine ici, hein, avec la 3 d'épée. On a une peine de cœur, on a quelque chose qui nous... Vous voyez, pour certains, qui nous détruit, qui nous fait beaucoup de mal, qui... Vous voyez. Alors, il n'y a pas de notion d'intensité, hein, donc ça dépendra. Pour certains, ça peut être une petite peine, ça peut être une immense peine aussi, hein, pour d'autres. Donc, ouais. On a un cœur transpercé de 3 épées, c'est quand même pas très très agréable, donc ouais. Ça peut être une personne de pouvoir qui est au-dessus de vous, hein, voyez. Le diable à l'envers, le pape, donc quelqu'un qui est plus haut hiérarchiquement, hein, quelqu'un qui exerce une pression malsaine, voyez, qui a le goût de l'argent, qui a le goût du pouvoir, hein, les vices du monde. Donc on est dans cette énergie-là. Un rapport toxique, un rapport qui n'est pas sain. Vous voyez, on a vraiment cette d'épée, on a vraiment quelqu'un de très malhonnête qui vous bloque dans l'évolution d'un projet. Donc, quelqu'un qui porte un masque, ça peut être vous, ça peut être une autre personne, hein. Mais on a une révélation importante ici. Il y a une libération. Vous allez vraiment acter, trancher quelque chose, trancher la libération de ce qui vous bloquait, de ce qui vous empêchait de lâcher prise, hein. Donc, les masques tombent, en fait, en cette semaine.
J'ai l'impression que pour les signes d'eau, ça va être beaucoup ça, une révélation. On voit la vérité derrière la fiction. Voilà, derrière le leurre, derrière le mirage. Ouais. Puis il y a quand même une nouvelle opportunité, hein, As de Pentacle à l'endroit ici. Donc oui, là vous allez vivre quelque chose de peut-être un peu plus négatif, un petit peu plus bloquant, mais il y a une autre opportunité qui arrive vers vous. Donc vous allez trancher. N'ayez pas peur de couper un lien actuel par peur de manque de stabilité. On a la victoire et la nouvelle opportunité. Donc quand vous allez trancher avec cette situation actuelle, eh bien, vous allez faire de la place. Et quand on fait de la place, eh bien, l'univers comble cette place. Voilà. On dit souvent que l'univers n'aime pas le vide. C'est une des grandes lois universelles, hein. Donc, quand vous faites de la place, bah, l'univers fait venir la nouveauté, tout simplement. Donc, on coupe, on se libère de quelque chose et on a autre chose qui arrive par-dessus, tout simplement. Donc, n'ayez pas peur. Autre chose va venir prendre place. Alors on a la Lune, donc on a un côté fluctuation et incertitude, mais on a également beaucoup d'intuition. Donc votre intuition va vous guider. Ouais. Même si pour le moment vous avez l'impression d'être un petit peu en eau trouble, eh bien les choses vont changer pour vous. Donc n'ayez pas peur, il y a une belle évolution. Voilà. On part de manière littérale ou de manière plus figurée. Vous allez avancer, hein, clairement. Alors on a la clé qui représente la solution, qui représente le destin. On a deux cartes qui nous disent que ça va bouger. Pour les signes d'eau, il y a beaucoup de mouvements aussi, hein, en cette semaine. Donc on a la lenteur puis la rapidité. Donc c'est ça. Pour le moment, il y a un truc qui vous freine. Mais dès que vous aurez coupé avec ce truc, bah, ça va être tout simplement l'avancée très rapide et très positive. Vous allez trouver votre chemin, votre voie. On a les solutions, on a le destin ici avec la clé. Donc ouais. On a le cœur, donc il peut y avoir une situation sentimentale pour certains, des projets de cœur tout simplement. Ouais, votre cœur a raison, hein, ne l'oubliez jamais, c'est lui qui a raison, c'est pas le mental, c'est pas l'ego, hein, tout ça c'est des énergies limitantes. Ici, bah, votre cœur vous indique le chemin du concret, le chemin de l'évolution, là où il est bon d'aller pour vous. Vous indique de garder confiance. Vous voyez, pour beaucoup, on a le mental, on a l'ego, ça tourne en boucle, hein. Ouais. Il y a une belle transformation qui arrive. Alors pour certains, ce roi d'épée, donc cette personne qui tranche, ça va être quelqu'un qui va vous aider. Voilà. Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, eh bien, tout simplement, c'est vous, hein, c'est votre propre énergie. Alors, oui, c'est ça, il y a quelque chose qui tournait en boucle, vous voyez, quelque chose du passé, quelque chose qui traînait depuis un certain moment, ou quelque chose qui risque de vous ralentir, hein, vous voyez, on avançait enfin, et puis boum, on retourne en arrière, vous voyez. On a une nouvelle offre, hein, qui arrive pour vous, donc une nouvelle offre très sympa, très positive. Donc dites-vous bien que là où vous êtes bloqué, ce n'est pas du tout définitif. C'est un moment de votre vie, une étape de votre vie, et ce n'est pas inscrit dans la pérennité, que du contraire. C'est un caillou dans la botte à un moment précis. Ouais. À vous de trancher, hein, de faire une place pour la nouveauté, et elle arrivera. Elle prendra place, elle prendra ses aises, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci avec ça. Et puis nous avons, bah oui, la carte Bravo, qui nous dit qu'à force d'optimisme, vos projets vont prendre forme. Attention à ne pas vous laisser séduire par le découragement, qui est une énergie de l'ego, tout simplement. Poursuivez vos efforts, vos projets sont en bonne voie et vont se réaliser pour vous. Pour certains, il y a de l'auto-sabotage, hein, c'est ça, vous voyez, le mental, l'ego qui tourne en boucle. Ce mental, il brouille les fréquences de votre intuition. Alors pour cette semaine, déjà en général c'est assez problématique, mais pour cette semaine on essaye de vous envoyer plein de messages. À vous d'être ouvert, hein. Si vous restez dans l'auto-sabotage, clairement ça évoluera jamais, hein. Ça évoluera jamais. Si vous voulez de la zen attitude, si vous voulez des choses positives, ben vous avez besoin de changer de réalité, changer de point de vue. Voyez, au lieu de toujours voir le négatif, les problèmes, ben on change d'angle de vue, on se retourne. Voyez, on fait le poirier, on fait la tortue, on fait le pont. Et puis bah, finalement, on voit autre chose, on voit la vie autrement. Voyez, vous ne pouvez pas sauver tout le monde, j'ai l'impression. Ouais.
Vous avez parfois envie de sauver tout le monde, eh bien, il va falloir commencer par vous sauver vous. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. En cette semaine, ça va être super, super important. Ouais. Tous les blocages viennent de vous, hein, clairement. Ouais. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre voix intérieure qui vous guide vers la nouvelle voie qui vous attend, tout simplement. Voilà, eh bien écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère de tout cœur qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.